Dans cette vidéo, je vais vous donner mon top 7 des meilleurs sites de rencontres, des meilleures applications de rencontres que vous pouvez installer dès aujourd'hui pour faire le plus de rencontres possible. Bonjour à tous, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Avant de commencer, je vous recommande de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne et être prévenu de la sortie des prochaines vidéos, ainsi que de cliquer sur le lien en description pour recevoir gratuitement des méthodes clés en main de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et sans transition, on commence tout de suite avec l'application numéro 7, et celle-ci, c'est une application que personne n'utilise parce que elle est sortie il n'y a pas très longtemps, donc celle-là, il n'y a pas encore énormément d'hommes qui sont dessus, donc moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous inscrire dessus parce que la concurrence joue en votre faveur, et bien c'est Facebook Dating. Et cette application, elle est la numéro 7 pour l'instant de mon classement parce que ça fait pas hyper longtemps qu'elle est sortie, mais si je devais réactualiser le classement, je pense que je serais amené à la faire grimper de place, tout simplement parce que cette application Facebook Dating utilise le plus gros réseau social du monde, parce que tout le monde est sur Facebook, il y a des milliards d'utilisateurs dessus, la plupart des femmes ont un compte dessus, donc en gros vous avez accès à tout le monde, toutes les femmes sont dessus et tous les mecs également, et globalement les nanas se servent de Facebook tous les jours pour utiliser Facebook Dating. Vous avez juste besoin d'avoir l'application Facebook sur votre téléphone, ça ne demande rien de plus. Donc voilà pour la numéro 7, et si vous souhaitez en savoir plus sur Facebook Dating, je vous renvoie à ma vidéo d'analyse disponible sur la chaîne où je décrypte avec vous le fonctionnement de l'application. La numéro 6, c'est une classique. C'est un site plutôt, plus qu'une application, très classique que vous connaissez tous, qui a un peu une image de vieux, mais qui fonctionne toujours. Cette application, c'est Meetic. C'est la numéro 6 et elle est surtout pertinente pour vous si vous avez plus de 35 ans, parce que c'est plutôt une application, je vais pas dire de vieux, mais c'est plutôt une application de trentenaire, quarantenaire. C'est-à-dire si vous avez 20 ans, Meetic, c'est pas vraiment pour vous, parce que les nanas de 20 ans ne s'inscrivent pas sur Meetic. C'est plutôt à partir de 30-35 ans que les nanas commencent à s'inscrire dessus, surtout si vous cherchez du sérieux. Donc Meetic, c'est très connu parce que c'est une application qui existe depuis plus de 20 ans, donc elle a fait ses preuves et elle fonctionne toujours. Toutes les femmes sont toujours dessus. C'est quand j'accompagne des clients qui ont plus de 40 ans, ou même plus de 35 ans, je leur recommande à chaque fois de créer un compte sur Meetic parce que c'est un moyen de faire des rencontres facilement, et surtout lorsque la personne que j'accompagne cherche à se poser. Par exemple, une personne de 35 ans qui a envie d'avoir des gamins, de fonder une famille, je lui conseille de se mettre sur Meetic parce qu'il va rencontrer des personnes qui ont la même envie que lui. Et dans l'inconscient collectif, Meetic, c'est aussi l'une des applications, l'un des sites de rencontres les plus connus, parce que Meetic fait énormément de pubs pour son service, donc du coup c'est pour ça que ce service est aussi connu. Et puis aussi, c'est français. Petite blague, voilà, parce que Meetic, voilà, c'est français. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie à ma vidéo d'analyse sur Meetic, disponible sur la chaîne pour avoir un avis plus détaillé sur les avantages et les inconvénients. L'application numéro 5, c'est une nouvelle appli de jeunes qui est sortie il y a quelques années, qui est pas hyper connue, mais qui est très populaire, c'est Fruitz. Fruitz, je vous la conseille si vous avez de 18 à 30 ans, parce que pour les jeunes, c'est une application qui marche, qui est sympa à utiliser. Tout simplement parce qu'en fait, ça ressemble à Tinder, c'est vrai, mais c'est un Tinder-like, mais ils ont inventé un espèce de concept de fruits. Alors je sais pas pourquoi ils ont inventé le concept de fruits, les mecs ils sont réveillés un matin, ils ont dit hey, les gars, on va faire une application rencontre, c'est des fruits, des bananes qui rencontrent des raisins et tout. Les mecs ils ont fait allez, vas-y, boum, comme ça. Et ils se sont dit allez, boum, les gens ils vont se rencontrer en parlant de bananes et de raisins secs. Ok, mais toujours est-il que ça marche. Et les jeunes aiment ça, ça permet un petit peu de désacraliser la rencontre, de pas y aller en mode trop sérieux, et c'est pour ça que l'application est aussi populaire, notamment chez les jeunes. Et puis ça change aussi du mass swiping de Tinder, donc c'est quand même assez sympa à utiliser, ça change, et globalement l'ambiance se veut cool et détente. Donc si vous êtes en mode cool, vous avez envie de vous éclater, vous avez 18 à 30 ans, je vous recommande vraiment Fruitz. Et si vous souhaitez connaître les avantages et les inconvénients de cette application, pareil, je vous renvoie à ma vidéo d'analyse pour avoir un avis détaillé disponible sur la chaîne. Application numéro 4, l'une de mes préférées, j'ai hésité d'ailleurs à la mettre dans le numéro 3, numéro 2, mais jamais numéro 4, c'est Happn. Cette application est sous-utilisée par les hommes. Je vous le dis, il y a beaucoup de femmes dessus et il n'y a pas suffisamment d'hommes. Donc en fait, la concurrence est en votre faveur, c'est pour ça que je conseille systématiquement lors de mes coachings de créer un compte Happn, parce que c'est une application qui marche très bien. Et je vous la conseille
en particulier si vous habitez dans une grande ville de plus de 100 000 habitants. Pourquoi? Parce qu'en fait, Happn, ça fonctionne un peu comme Tinder, sauf que vous ne pouvez matcher qu'avec des personnes que vous croisez. C'est le concept de l'application. Donc, des personnes que vous croisez dans un rayon de 250 mètres autour de vous. Donc, forcément, vous en doutez, si vous habitez en campagne, ça va pas très bien marcher. Par contre, si vous habitez à Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse, Brest, les grandes villes de France, ça va bien marcher pour vous. Et comme je vous le disais, il y a moins de mecs, donc moins de concurrence, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de faire des rencontres. Et globalement, les femmes, c'est un constat que j'ai remarqué sur cette application, globalement, les femmes sont plus investies, je trouve, sur Happn que sur d'autres applications de rencontres. Donc je vous le conseille avec les deux mains. Et je vous renvoie à ma vidéo d'analyse sur Happn pour connaître les avantages et les inconvénients de cette application, pareil, disponible sur ma chaîne. Petit aparté d'ailleurs, en plus d'aller voir les autres vidéos sur chacune des applis, si vous aimez ce type de vidéo, je vous demande de la liker. Plus on a de likes, plus la vidéo sera référencée et plus on produira de vidéos gratuitement sur la chaîne, donc c'est dans votre intérêt quelque part. L'application que j'ai décidé de classer en numéro 3, c'est un sérieux concurrent à Tinder. Et c'est une application, c'est une de mes préférées. Franchement, ça fait des années que je suis dessus, j'ai fait des rencontres de fous dessus. Cette application, elle s'appelle Bumble. C'est un concurrent direct à Tinder, le principe est le même, mais je trouve que la concurrence est moins forte, donc c'est plus facile de faire des rencontres dessus. Et je la conseille à tout le monde. Pourquoi? Parce que le concept phare de l'application Bumble, c'est que les femmes doivent vous aborder en premier. Donc en fait, c'est cool pour nous les mecs, parce que ça veut dire qu'on a moins d'efforts à faire pour faire des rencontres. Donc en fait, c'est tout bénef. Vous pouvez vous inscrire directement dessus, vous allez kiffer. Le reste, ça fonctionne exactement comme Tinder, il n'y a pas de différence. Et ce qui est pas mal aussi sur Bumble, c'est que vous pouvez envoyer des messages vocaux. Les messages vocaux, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en coaching. Ça vous permet de marquer des points très facilement, ça vous permet d'aller beaucoup plus rapidement en rendez-vous. Donc Bumble, je vous la conseille à tous. Et pareil, pour connaître les avantages et inconvénients de cette application et comment s'en servir, je vous renvoie à ma vidéo d'analyse sur Bumble, disponible sur la chaîne pour avoir un avis détaillé. L'application numéro 2, ouais, c'est payant. Il y en a qui vont crier. Il y en a qui vont dire c'est payant. Ouais, mais c'est justement parce que c'est payant que c'est l'une des applis les plus populaires et qu'il n'y a pas une énorme concurrence. Cette application, c'est Adopt un mec. Et Adopt un mec, je la conseille à tous parce qu'il y a moins de concurrence masculine, tout simplement parce que l'application est payante. Donc, du coup, il y a moins de mecs dessus, puisqu'il faut des moyens financiers pour s'inscrire dessus. C'est aussi simple que ça. Et après Tinder, c'est l'application la plus connue des femmes, en fait, tout simplement. Vous demandez à une femme sur quel site elle s'inscrit quand elle a envie de rencontrer quelqu'un, la réponse, globalement, pour les sites français, ça va être Adopt un mec, parce que c'est l'un des sites les plus connus. Et globalement, les femmes sont moins sollicitées que sur Tinder, tout simplement parce qu'il y a moins de concurrence, parce que l'utilisation de l'application est payante. Et du coup, mécaniquement, elles sont plus engagées que sur Tinder, parce qu'elles ont moins de sollicitations grâce au système qu'a mis en place Adopt un mec. Donc ça, c'est l'application numéro 2, et pareil, si vous souhaitez connaître les avantages et inconvénients de Adopt un mec et comment vous en servir, je vous renvoie à ma vidéo d'analyse, ainsi qu'à mon guide gratuit sur Adopt un mec, disponible sur la chaîne. L'application numéro 1, vous la connaissez tous, je vais pas faire de suspense, c'est Tinder. Pourquoi Tinder? Pourquoi c'est l'appli numéro 1? Parce que c'est l'application la plus utilisée dans le monde, c'est l'application la plus populaire, donc c'est l'application où il y a le plus de femmes dessus, évidemment. Toutes les générations sont dessus. Ça va de 18 ans à 50 ans, voire davantage. J'ai même mon oncle qui a 62 ans et qui est sur Tinder et qui fait des rencontres parce qu'il était marié pendant 30 ans et là ça fait quelques années qu'il est célibataire et il s'est réinscrit dessus. Donc voilà, moi si mon oncle de 60 ans il arrive à faire des rencontres dessus, je pense que n'importe qui d'entre vous qui écoutez cette vidéo, donc même vous qui écoutez cette vidéo, je pense que vous arrivez à faire des rencontres dessus. C'est de loin l'appli la plus connue des femmes. Et il y a toujours autant de monde dessus, année après année, donc vous ne pouvez pas faire l'impasse sur cette application de rencontre Tinder qui reste la numéro 1. Il faut juste faire attention de ne pas vous laisser piéger par l'algorithme, parce que sinon vous allez vous retrouver avec 0 match, comme beaucoup de mecs, comme tous les mecs qui viennent se plaindre, qui viennent pleurer en disant j'ai 0 match, je comprends pas. Si vous en avez marre d'avoir 0 match, je vous donne rendez-vous sur mon guide gratuit sur Tinder. C'est un guide de 1 heure avec 1 heure d'informations gratuites sur Tinder. Vous pouvez regarder cette vidéo, vous allez avoir la réponse à la plupart de vos questions. Et si vous souhaitez aller plus loin pour avoir plus de matchs sur Tinder, je vous renvoie à la formation Hack Tinder & Co qui est disponible sur le site. Donc je vous renvoie sur les guides gratuits et je vous dis à tout de suite.